L'année dernière, Marvel n'a rien sorti à cause de la pandémie du COVID-19. Black Widow a été repoussé et tous les autres projets ont été repoussés. Mais là, on est en 2021. Vendredi le 15 janvier est sorti les 2 premiers épisodes de la série WandaVision. Et maintenant, on va en parler. Nous sommes un couple pas comme les autres. Oh, nous n'en avons jamais douté une seconde. J'ai sorti assez récemment une vidéo qui concernait le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Je parlais des séries à venir, puis je faisais un parallèle aussi avec la série Agents of S.H.I.E.L.D. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous invite à aller la voir. Le lien va être dans la description de la vidéo. Maintenant, j'ai visionné les 2 premiers épisodes qui sont sortis. Mon avis est pas trop changé pour l'instant. Je suis pas trop épaté par la série. Oui, la direction artistique est très bonne, les acteurs sont bons. Il y a un hommage au sitcom aussi des années 80-70 en noir et blanc et tout ça, même l'époque est représentée aussi dans la série. Mais tu sais, il n'y a rien de nouveau là. Comme je l'avais déjà expliqué dans mon autre vidéo, tu sais, on a déjà vu ça des centaines de fois, là, les reprises de sitcom, que ce soit dans la série Mr. Robot ou dans la série Supernatural aussi. J'ai même envie de dire que la série finalement touche plus le film Truman Show un peu, avec Jim Carrey, ou encore un vieux film avec Tobey Maguire, je me souviens plus du nom, Bienvenue à Pleasantville, je pense, une chose comme ça. Donc la série, on suit les 2 personnages, Wanda et Vision, qui sont un couple marié, qui se sont récemment installés dans une petite ville, Westview. Puis il leur arrive des trucs, puis ils essaient de s'intégrer comme des personnes normales, malgré leur pouvoir. Fait qu'en gros c'est ça, elle c'est une femme au foyer, puis lui travaille dans une entreprise informatique. Mais on ressent que Wanda voit des choses bizarres, entend des choses bizarres surtout. À un moment, elle entend son nom à la radio, à un moment même, elle voit quelque chose de bizarre, mais on sent que c'est elle qui a le contrôle de tout ça. Fait que la série, je vois pas trop ce qu'elle veut nous mener pour l'instant. C'est censé être une série comique, style sitcom, on entend même les rires en fond souvent. J'ai souri peut-être 2-3 fois dans les 2 premiers épisodes. Soit dit en passant, le format d'épisode est assez court, c'est entre 25 et 30 minutes pour l'instant, c'est très représentatif des sitcoms, mais je trouve, en même temps, la série raconte pas grand chose, donc c'est un bon format. Puis en même temps, ça va avec le style qu'ils font. Quelqu'un qui a jamais vu les films Marvel va être complètement perdu dans la série. En fait, il comprendra rien. Puis même nous qui a déjà vu les trucs, les films Marvel, on sait pas trop ce que la série va en venir. Il y a plusieurs théories concernant la série, que c'est Wanda qui s'est imaginé, qui s'est enfermée dans sa tête, qui s'est imaginé tout ça après la mort de Vision. Je sais pas si c'est une bonne théorie, parce que tu sais, elle a quand même perdu son frère jumeau des années avant, puis son frère jumeau, je pense qu'elle l'aimait d'autant plus que Vision, puis elle n'a pas viré comme ça non plus. Donc je sais pas si c'est une bonne théorie. Mais en même temps, dans la série, on voit bien qu'à un moment, elle voit quelque chose, puis il y a un rebobinage, puis c'est comme si ça s'était jamais passé. Fait qu'elle a un certain contrôle. Moi, j'ai une autre théorie que c'est peut-être plus, en fait, Hydra qui l'a capturé ou peu importe, qui joue dans sa tête, parce qu'il y a une allusion à Hydra dans l'épisode 2, avec la montre Strucker qui était le chef de l'Hydra dans Avengers 2. D'ailleurs, si on se souvient bien, Wanda, en fait, c'est comme, en quelque sorte, une création de Hydra, parce que en fait, c'était comme ça qu'on avait connu Wanda Maximoff et son frère jumeau, parce qu'ils étaient capturés par Hydra, puis c'était eux autres qu'ils avaient comme optimisé. Donc ça se pourrait peut-être que Hydra ait un lien avec ça. Peu importe, peut-être que c'est pas ça non plus, peut-être que c'est juste elle qui s'enfermait dans sa tête. Mais je trouverais ça assez bizarre, surtout qu'on l'a vu aux funérailles de Tony Stark dans Avengers Endgame. Puis tu sais, les funérailles ont dû se passer des semaines, voire des mois plus tard. Donc qu'elle s'imagine tout ça dans sa tête, qu'elle a déraillé dans sa tête, je trouve que c'est pas assez. Puis on entend toujours une voix dire « Wanda, qu'est-ce qui se passe, qui vous fait du mal? » Un truc dans ce genre-là. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est Hydra, surtout avec le petit lien d'Hydra. Pour l'instant, je trouve qu'il manque vraiment quelque chose à la série, parce que on sait que Vision est mort, donc on suit les personnages, on sait que c'est déjà faux, tu sais, il y a comme pas de suspense. On sait que c'est comme une espèce de Truman Show, puis on suit ça, c'est censé être drôle par moment. Peut-être qu'il y en a qui vont rire. Moi, ça me fait rire. Ça me sourit 2-3 fois. Pour l'instant, en tout cas, dans les 2 premiers épisodes,
Il n'y a pas d'histoire. À part les petits bouts que je vous parle toujours que Wanda se rend compte de quelque chose, mais tu sais, c'est genre 2 minutes par épisode. C'est vraiment pas assez. Ça manque de consistance. Je suis même pas impatient de voir le prochain épisode la semaine prochaine parce que c'est une série qui va sortir un épisode par semaine. Il est censé en avoir 9, si je me suis bien renseigné, 9 épisodes pour la saison 1. Peut-être que ça va être juste une mini-série. Je sais que la série est censée amener Wanda dans le deuxième film de Doctor Strange ou Spider-Man 3. Je sais plus quel autre va sortir. Au multivers et tout ça, parce qu'il y a des rumeurs qui disent que Wanda va être la méchante de Doctor Strange 2. Mais pour l'instant, la série, je trouve qu'elle apporte pas grand-chose à voir sur la longue durée, mais à date, je trouve quasiment qu'elle aurait déjà pu faire une mini-série de 6 épisodes. À date, parce que je trouve que en 2 épisodes de 20 minutes, 20-30 minutes, je trouve qu'il y a des petites longueurs. Voilà, j'espère que cette courte critique et vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Vous pouvez me dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé de la série de votre côté. Est-ce que vous attendez impatiemment le prochain épisode? Qu'est-ce que vous avez aimé dans les épisodes? Êtes-vous d'accord avec moi? Sinon, peut-être que je suis peut-être pas le seul à avoir ressenti ça. Si vous avez beaucoup aimé, j'aimerais bien ça savoir pourquoi vous avez aimé. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça l'aide beaucoup la chaîne. Et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Continuez de regarder des films et des séries et on se dit à la prochaine. Ciao!